Le hockey sur glace, sport alliant intensité et rapidité, peut être parfois violent. La Ligue nationale de hockey nord-américaine ou la NHL autorise les combats entre plieurs. Les coachs font appel à des joueurs dits goons ou policiers. Mais qu'en est-il en France ? Notre équipe s'est alors rendue au match des Français volants contre les Comètes de Meudon à Accor Hotel Arena. Alors non, moi j'ai jamais eu l'expérience de faire appel à de tels joueurs. C'est quand même très réservé au championnat nord-américain et encore dans des années antérieures. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'y a plus beaucoup de goons dans le jeu au hockey sur glace, à part dans quelques ligues un peu réserves de la NHL où là il y a un peu de tous les styles de jeu et c'est des fois un peu plus rugueux. Mais sinon dans le hockey moderne d'aujourd'hui, vous avez plus de goons existants dans les équipes. La Ligue européenne de hockey présente de nombreuses différences avec la NHL. Un règlement plus strict, un jeu de passe, plus que de contact, comme nous le rappelle l'entraîneur des Français volants. Une vraie différence entre le hockey nord-américain et le hockey européen. Aujourd'hui, les États-Unis ont énormément de ligues privées. Très peu de joueurs sont sous licence de la fédération de hockey sur glace américaine, mais plutôt sous des ligues privées directement au principe de la NHL et un peu dans tous les niveaux qui veut investir. Alors qu'à l'inverse, en Europe, vous êtes sous l'effigie de l'IIHF, qui est la fédération internationale, exactement comme l'UEFA au football par exemple. Et l'IIHF, les règlements sont très stricts, rien à voir avec la NHL et il y a beaucoup moins de contacts. C'est vraiment deux styles de jeu complètement différents. Vous avez en Amérique du Nord un jeu plus rugueux, où aujourd'hui, évidemment, avec l'arrivée de joueurs majeurs européens dans la NHL, un jeu un peu alternatif maintenant avec un petit peu plus de jeux de passe. Mais en Europe, vous restez quand même sur des jeux de passe. Il faut savoir que les patinoires officielles pour les dimensions olympiques, c'est 60 mètres par 30 mètres, alors que la NHL propose que des petites patinoires 56-26 et que le jeu, avec beaucoup moins d'espace et des gros goalgottes, devient beaucoup plus physique naturellement. Nicolas Chevaux, quant à lui, se souvient avoir joué avec un gardien américain. Il nous raconte. Sur les gardiens, j'ai joué avec un gardien américain qui disait qu'il y avait beaucoup plus de shoot en Amérique du Nord, avec les joueurs nord-américains, et que en fait, quand il a joué avec nous, lui, il avançait beaucoup, sauf que nous, on est plus sur des jeux de passe après, ensuite, et c'était plus compliqué pour lui de s'adapter. Malgré un sport plus réglementé en Europe, les acteurs regrettent la culture nord-américaine. Aujourd'hui, en France, pour le hockey sur glace, la fédération commence à structurer les choses et je dirais que c'est encore très administratif. Il n'y a pas la culture encore de la gagne que l'on n'a pas et qu'on trouve naturellement en Amérique du Nord, justement dans les études. Et on commence à s'organiser, on a un bon développement, mais aujourd'hui, c'est surtout pour les joueurs. Les coachs n'ont aucun développement, sont plutôt livrés à eux-mêmes. Et si eux n'ont pas les relations et le réseau nord-américain ou européen d'amis, de copains avec qui ils ont joué à l'époque ou de choses comme ça, qui ont la connaissance du hockey de haut niveau en Europe, le gars est livré à lui-même et il se débrouille comme il peut. Le hockey sur glace est aujourd'hui plus réglementé en Europe qu'aux États-Unis, avec des sanctions plus fortes. Il n'en reste pas moins un sport spectaculaire à tous les niveaux.